C'est une sensation particulière. En fait, j'ai eu une sensation particulière au moment où j'ai quitté ma maison. Alors, ça a été une première sensation. Ensuite, j'avais loué un appartement et je me suis installé dans mon camping-car. Au moment où c'était un peu la débâcle pour moi, j'étais dans une impasse. Et donc, j'ai eu, en fait, à partir du moment où j'ai lâché cet appartement et que je me suis installé dans le camping-car, j'ai eu comme une sensation de... je me suis senti très en sécurité en fait. On est à Charolles, alors il y a un peu de passage, hein. J'espère que vous m'entendez bien. Tu vois ça? Il y a tous des petits, il y a le canal et au-dessus il y a les portes d'entrée, tu vois, pour les petites maisons qui sont derrière le canal. Voilà. On est à très peu de distance de Charolles, en fait, on est juste à côté de Charolles, on va dire. Et c'est sympa, c'est un village vivant, il y a beaucoup de monde, alors là il y a le marché en plus, tu vois. T'as le marché ici, voilà. Mais t'as des canaux un peu partout. Comme tu l'as vu tout à l'heure, il y a des passerelles, il y a des maisons qui sont derrière les canaux. C'est vachement sympa. J'en avais un peu marre de conduire, alors j'ai fait conduire mon loulou parce que là, la route est trop longue. Attention Tony, je vais te dire à partir de quel moment tu peux tourner. Attention, tu vas trop sur le côté là. Voilà, vas-y. Commence à tourner doucement. Voilà. Ah, redresse. On va faire une marche arrière. Ouais, on marche. On va faire une marche arrière. Hop, stop. Passe la marche arrière maintenant. Alors passer la marche arrière, tu tires sur le levier et tu vas vers en haut. Voilà. C'est parti, en recul. Voilà, tourne. Non, encore comme ça. Regarde, il faut rentrer là. Voilà, encore. Non, de l'autre côté, loulou. Sinon tu vas... Regarde, tu vois, voilà, là, attention ta tête, regarde dans ton rétro, Maintenant redresse maintenant, redresse le volant, tourne, voilà, comme ça, voilà mon loulou, voilà, là c'est bien, attention ta tête, voilà, maintenant redresse. Je conduis moins bien qu'avec une vraie voiture. T'as plus l'habitude quand tu sur des grosses bagnoles, toi, loulou, hein? Là, t'as pas trop l'habitude des fourgonnettes, hein? C'est normal que le volant il bouge tout seul. Oui, c'est parce qu'il y a les bosses. Voilà, petit lapin. C'est bon, t'as conduit. Ouais. Et T'appuies sur le bouton P. Voilà. Et voilà, on est arrêté. C'est Loulou qui a conduit. Je suis chauffeur. Je viens d'enlever la protection, je viens d'enlever les volets moustiquaires et volets plissés parce que je vais refaire l'étanchéité de 2 lanterneaux en fait qui laissent passer quelques gouttes. Quand vraiment il pleut, ça stagne sur le toit et je pense par une toute petite fuite qui devrait être vraiment microscopique, eh bien l'eau elle passe et elle coule, c'est quelques gouttes, hein, c'est vraiment pas grand chose. Mais du coup je vais refaire le joint, je vais pas faire le joint par l'extérieur comme on le voit souvent, je vais refaire le joint dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le vrai joint d'origine. Donc après avoir enlevé le volet, eh ben tu t'amuses à enlever toutes les vis du cadre intérieur. Alors moi j'ai... Bon, là, il n'y a rien de... c'est pas un partenariat, rien du tout. Mais moi, j'utilise du Bosch, en fait, avec ses batteries en 18 volts, que je peux interchanger en fonction des outils. Ça veut dire que j'ai ça, j'ai une petite scie, je te montrerai tout à l'heure, qui fait également pour gratter un grattoir également. J'ai une scie circulaire. Voilà, j'essaie de m'équiper à chaque fois en outillage comme ça, électroportatif, portatif, sans fil.
parce que je trouve que c'est super pratique. Et tu peux les emmener en camping-car. Tu peux t'en servir quoi qu'il arrive. C'est ce qui te permet... C'est ce qui te permet de comprimer ton lanterneau une fois que tu as... Une fois que tu as mis ton joint, bien sûr. Hein. Ah, tu vois? Voilà, ça c'est sorti. Voilà, tu vois, début d'infiltration ici. Alors bon, c'est du carton ça. Hein. Ça n'a pas encore assez mouillé pour pouvoir dire... Ben ça n'a pas pourri en fait, hein, parce que c'est pris à temps. Tu vois? Mais là, l'eau elle passe par ici. J'en ai deux comme ça. J'ai celui de la salle de bain aussi, que j'ai résolu partiellement par un joint à l'extérieur. Mais bon, le joint à l'extérieur, c'est pas la solution. Et pour t'abonner, c'est ici. Voilà parti pour monter. Donc on monte sur le toit. Bien sûr, parce que là, comme on a rajouté du joint, bah, le joint, faut l'enlever. Hein. Alors c'est selon le joint que tu utilises, bah, après c'est un peu la galère. Hein. Mais bon, là ça va être relativement simple. Je vais te montrer un peu comment je vais procéder. Je vais te montrer l'outillage donc, que j'ai acheté. Tu auras les liens en description. Parce que je m'équipe au fur et à mesure. Parce que je vais avoir besoin d'outillage pour faire mon aménagement. Donc tu vois le lanterneau en question, il est là. Alors tu vois, voilà, ça c'est encore un outil Bosch qui fonctionne avec les mêmes batteries. Donc à chaque fois tu changes ta batterie. Et ça tu vois, tu peux l'équiper de tout un tas de petits outils. Regarde un peu, regarde. Hein. Ça se met hyper facilement, regarde. On l'enclenche comme ça, pouf, et l'outil est enclenché. Ça c'est un espèce de petit grattoir. Tu as une petite lame de scie, tu peux avoir tout un tas de trucs que tu peux adapter dessus. Moi je vais utiliser ça pour gratter le joint que j'ai mis, tout simplement. Du coup, bah, tu grattes le joint qui reste mou. Hein. Et là, c'est important de mettre du joint qui reste mou. Pourquoi? Parce que sinon, tu peux plus le décoller, le truc, tu vois. Si tu mets vraiment du 252, par exemple, pour coller tes lanterneaux, c'est sûr que peut-être qu'au début, ce sera étanche. Et puis, le jour où ça fait plus étanchéité, ton lanterneau, tu le décolles plus jamais. Si tu dois le changer, bah, tu le casses, quoi, dedans. Alors bon, c'est un peu... C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien remettre ce joint collant qui reste collant tout le temps. Alors après c'est sûr qu'il travaille. Il a presque 12 ans maintenant, 13 ans même. Donc forcément, tu grattes après tout l'excédent. Alors faut nettoyer également la fenêtre. Hein, le plus long c'est pas d'enlever le... C'est pas d'enlever le joint, c'est pas d'enlever la fenêtre, c'est d'enlever le joint. Il y en a qui vont dire oh là là le toit qu'est-ce qu'il est sale. Oh là là bah oui. Mais bon. Pour pouvoir laver le toit, il faut avoir un Karcher chez soi parce que de le faire dans un endroit où on pourrait le faire, je veux dire où il y a les Karcher que tu payes, bah, il n'y a pas toujours la possibilité et la hauteur nécessaire pour pouvoir faire ces opérations. Donc, maintenant que j'ai un endroit, je vais pouvoir, sitôt que j'aurai récupéré mon Karcher, passer un coup de Karcher sur le toit. En plus de ce joint là, il y avait un joint qui avait été rajouté autour parce que certainement qu'il y avait déjà eu des problèmes d'infiltration et du coup bah, il faut décoller les deux quoi. Comme tu peux le voir, il y avait comme une surcroissance en fait et on voit que le gel coat il est légèrement déformé dans les angles, tu vois, ce qui est bizarre. Alors la fuite, tu vois, on la voit bien, elle venait d'ici. Hein, voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai remis un peu de 252 dessus, j'ai gratté un peu l'excédent, j'ai mis un peu de 252 dessus et je pense que je vais faire ça aussi sur les deux angles.
aurait plus besoin. Tu pourras lui dire merci. Maintenant, on va coller la bande noire. La bande collante, en fait. Viens voir. Le plus compliqué dans l'histoire, ça a été d'enlever tout le joint qu'il y avait autour. Alors, c'est quasiment impossible de l'enlever complètement, on dirait du chewing-gum. Donc on a gratté au maximum, le joint reste mou, il est propre, ce qui reste éventuellement. Et là maintenant je vais coller la bande de joint. En fait, l'adroit ça aurait été de changer carrément le lanterneau pour un neuf. Parce que déjà il est dégueulasse, donc je vais le faire, hein. Je vais le remplacer. Et du coup, ensuite on colle la bande de joint, ici. Après on va la chauffer légèrement au décapeur thermique. Voici le vrai visage d'Alice. Ça, c'est le vrai visage d'Alice. Voilà. Et là, du coup, où il est mon cutter? Voilà. Donc ensuite, on décolle le papier. On essaie de bien centrer le joint. Bon, alors là, c'est un peu... Voilà. Mais là, on va le chauffer un petit peu avec un décapeur thermique, très légèrement. Hein. Faut pas non plus qu'il dégouline. Ensuite, il va être comprimé. Au moment où je vais serrer les vis en dessous, je vais comprimer le lanterneau. Voilà, bon là, comme tu peux le voir, il y en a partout autour, voilà. Bon alors là, pour le moment, il colle pas parce que forcément, il n'est pas comprimé. Tiens, papa. Merci ma chérie. Pour qu'il adhère bien, je vais le chauffer un petit peu au décapeur thermique et ensuite je vais le comprimer. Le collant, avant la mise en place, je le chauffe. Je le chauffe jusqu'à ce qu'il ait un aspect... Voilà, là il commence à sentir un peu mauvais. On retourne, sans se tromper de sens bien sûr. On va mettre... Voilà, enquiller le truc bien comme il faut. Voilà. On va appuyer dessus un peu. Et après on va les visser en dessous. Voilà. Maintenant on va le comprimer en dessous. Voilà. Rendez-vous en dessous donc pour serrer avec les vis qu'on a enlevées tout à l'heure. On remet les vis. C'est ça qui va comprimer le joint en fait. Alors on fait quand même attention de ne pas trop comprimer pour qu'il ne soit pas complètement écrasé et qu'il fasse correctement l'étanchéité. Alors, une bricole comme ça, semblant de rien, tu vois, on a démarré, c'était 14h, c'est ça Tony? Ouais, 13h30. 13h30, tu vois, il est presque 17h. Ça fait quand même 2h30. Hein. Donc c'est quand même... le problème, il n'est pas de décoller et d'enlever tout ça, le problème, il est de nettoyer. En plus là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vague. Il y avait une vague au niveau des angles. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, ça, par contre. Je ne sais pas si c'est d'origine. Il y a des vagues au milieu de l'angle du lanterneau, sur le gel coat. Et c'est ça qui a occasionné la fuite. Alors la fuite, elle ne devait pas y être tant que le joint était neuf. Mais sitôt que le joint, il a pris un peu de l'âge, eh bien on se retrouve avec le gel coat donc, qui fait comme un petit chemin pour l'eau en fait. Hein. Et c'est ça le problème. Je prends la petite visseuse sans fil. Je vais serrer d'abord le milieu. Ça n'a pas trop d'importance hein, au niveau du serrage. Moi j'aime bien serrer le milieu et voilà. Parce que papa il est psychorigide. Non, c'est pas vrai. Ça. Et après j'essaie de serrer un peu en croix pour avoir un bon serrage bien à plat. De psychorigide. De psychorigide si tu veux, loulou. Avec le recul, si j'avais su, j'aurais acheté du neuf parce qu'en fait ils sont sales et ils sont très difficiles à nettoyer. En plus, la grosse difficulté, c'est de gratter le joint qui est du véritable chewing-gum.
Alors il est mou, hein, il reste mou. C'est là que d'ailleurs c'est pour ça que ça fait étanchéité. Par contre c'est du chewing-gum quoi. Mais c'est surtout que c'était sale parce que toi tu roules beaucoup. Eh oui. Une fois que tu as fait ça, eh ben t'as plus qu'à remettre. Alors je vais regarder de bien mettre le rideau du bon côté, parce que moi j'ai un côté que je préfère. Voilà, tu peux l'inverser, tu peux faire ce que tu veux. Et ensuite, bah, t'as plus qu'à enclencher le rideau. Voilà. Et voilà. Alors, la fuite, elle était ici dans l'angle. Donc par rapport à cette différence de niveau, il y avait comme une espèce de bourrelet que j'ai enlevé. Par contre, j'ai quand même rajouté dessus une petite couche de 252. Ce qui fait que comme le lanterneau n'est pas collé au 252, je pourrais éventuellement le décoller, avec le joint restera mou, hein, donc ça ce sera pas un problème. Et l'eau en fait elle venait d'ici après. Elle coulait ici, quelquefois elle ruisselait sur cette petite bande, tu vois, très légèrement. C'était une toute petite infiltration, ça n'a pas fait de dégâts parce que je m'en suis rendu compte à temps. Donc après, il suffit de te stationner la tête un petit peu en haut, et puis du coup ben, l'eau plutôt que de stagner et de rentrer, ben, elle coule. Mais bon, sur des véhicules avec armature en bois, ça peut faire du dégât. Puis ça c'est du papier décor avec un espèce de bois presque cartonné, tu vois, un petit peu. Le revêtement, voilà. Bon bah là, hein, on est tranquille. Voilà, tu vois, j'ai le nettoyé en plus, donc il est beaucoup plus propre. C'est pas le top, c'est pas le pied, mais c'est pas mal. Très... Voilà la colle. Voilà la colle. Le joint en fait qui reste mou tout le temps, là on dirait du chewing-gum. La colle, je te dis pas comment. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait étanchéité, c'est que ça colle vraiment bien. Moi mon problème en fait, bon les joints ont quand même 13 ans, mais je pense que le problème vient plutôt de la différence de niveau sur le gel coat. Alors, je vais te montrer un lanterneau. Pourquoi ça sert pas à grand chose de passer une matière comme on l'a tous fait, hein, un joint en faisant le tour du lanterneau sur le toit? C'est qu'un cache-misère, ça dure pas très longtemps. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a un épaulement là, tu vois, il y a un gros épaulement. Et le joint ne remplit pas logiquement cet épaulement. Des deux côtés, tu vois, ici, voilà. Donc il y a une gorge. Tu as une gorge ici à l'intérieur, hein, et le joint il vient dans cette gorge. Ça veut dire que quand toi tu fais un joint sur le tour, tu fais un joint à quasiment 2 cm de la gorge. Ce qui veut dire que ça répare sur le moment, hein, ça dure quelques mois, peut-être quelquefois ça peut durer jusqu'à une année selon si tu prends beaucoup l'eau ou pas, et puis ça finit par revenir. Tout simplement parce que le joint il doit être mis dans la gorge. Alors tu pourrais tout aussi bien le faire avec du 252 par exemple, mais après tu pourrais plus du tout enlever le cadre. Ou alors ce serait casser le cadre et casser en même temps la paroi en fait, hein, mettre en morceaux le panneau sandwich. Donc c'est très important de mettre un joint souple qui reste souple et élastique et collant, pour que tu puisses décoller facilement et les fenêtres, hein, parce que c'est valable pour les fenêtres aussi. Quand tu fais un petit joint autour, bon, il est facilement grattable et tu peux l'enlever. Par contre, quand tu colles les fenêtres avec du joint, du 252 ou du joint qui devient dur, ben, au moment où tu vas décoller la fenêtre, tu risques de rester avec un morceau de paroi. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est un travail de minutie. Hein. C'est pas spécialement compliqué. Je dirais que la manière la plus simple, mais là ce serait un peu plus coûteux, ce serait de changer complètement le lanterneau au moment où tu le remplaces. Parce que là tu pars sur un lanterneau neuf, t'as plus qu'à gratter le cadre, ce qui reste le cadre de la paroi du camping-car, hein, du panneau sandwich, et ensuite tu mets ton joint noir ou ton joint blanc, il existe en blanc également, dans la gorge, et t'as plus qu'à plaquer ta fenêtre, hein, ta fenêtre de toit, un petit peu comme on l'a vu, mais c'est aussi valable pour les fenêtres de côté. Hein, c'est le même système de joint. C'est pour ça qu'on voit normalement d'origine, on voit pas de joint autour du cadre.
Lundi matin. C'est 7h30. Le soleil se lève là derrière, tu vois. Et là, alors, tu fais pas attention, tout ça, ça va être débarrassé. Il y en a qui disent, les huiles, machin, mais le monsieur, il est garagiste, donc il a des contrats pour les débarrasser les huiles, etc. Donc, tout ça, ça va être débarrassé. Et là, ici, donc là, t'as tout le ciel qui est un peu saumon. C'est vraiment chouette. Les premières nuits passées ici, c'est très calme. Alors bon, là, on commence à entendre du bruit parce que forcément, les gens vont travailler. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire que c'est une sensation particulière. En fait, j'ai eu une sensation particulière au moment où j'ai quitté ma maison. Alors, ça a été une première sensation. Ensuite, j'avais loué un appartement et je me suis installé dans mon camping-car. Au moment où c'était un peu la débâcle pour moi voilà quoi, j'étais dans une impasse. Et donc, j'ai eu, en fait, à partir du moment où j'ai lâché cet appartement et que je me suis installé dans le camping-car, j'ai eu comme une sensation de... je me suis senti très en sécurité en fait. Toutes les peurs et les craintes et tout ça, tout avait disparu. Et du coup, je me suis retrouvé dans un moment confortable. Vraiment, j'ai apprécié le moment. Après, tu commences à vivre ton expérience... de nomade en fait, en quelque sorte, t'es sur les routes et tu sais, il faut te garer, faut te mettre dans un emplacement, tout. Alors quand tu bouges tous les jours, c'est pas trop le problème, mais quand tu bouges pas tous les jours et que tu as une personne à côté à laquelle tu tiens, t'es obligé de rester un petit peu dans les mêmes endroits. Donc là, j'ai commencé à me confronter un peu, alors pas vraiment au début, un petit peu plus tard, au stationnement prolongé. Je me suis pas vraiment fait virer. La police est venue me voir une ou deux fois en me disant quand est-ce que vous partez. C'était surtout quand il y avait d'autres camping-cars qui venaient à l'endroit où j'étais garé. Moi j'ai dit bonjour à tout le voisinage, tout, donc j'avais pas vraiment de soucis moi seul. Par contre la police, eux, ils font pas de distinction. À partir du moment où il y en a un qui arrive et qui plante ses chaises et tout, c'est tout le monde qui trinque. Hein. Ça veut dire que moi qui étais là et où j'étais toléré, où on me disait trop rien, à partir du moment où il commençait à y avoir 2 ou 3 qui foutent la merde entre guillemets, mais qui se croient un peu chez eux, où ils sont parqués, et là à ce moment-là, ça commence à être une pression qui est exercée sur tous ceux qui sont garés, bien sûr. Ils vont pas dire lui il peut rester et pas lui. Donc c'est vrai que quand ensuite je me garais dans des endroits payants, je me sentais en sécurité. Où je me sentais moins en sécurité, pas tellement par rapport aux agressions extérieures, mais je me sentais moins en sécurité quand j'étais garé à la sauvage. Alors bon, c'est comme ça, tu vas me dire, voilà, c'est normal, hein, l'endroit il est pas privé, donc forcément tu as un petit peu la peur. Et là aujourd'hui, je vis un nouveau stade. Alors ça veut pas dire que je vais rester planté là tout le temps et que voilà, mais quand je viens me poser là, il y a une sensation particulière, c'est que j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. Je me sens chez moi et je suis garé là en toute liberté. Et ça, c'est vrai que avec les années, ça pèse un peu. Je vois par exemple sur certaines chaînes, alors je ne juge pas ce qu'ils font, hein, chacun fait comme il veut, mais quand tu te fais virer régulièrement, c'est usant à la fin, tu vois, t'as l'impression, tu as toujours cette crainte de te dire, est-ce que je vais me faire virer ou pas ? Est-ce que là j'ai le droit de me garer ? Est-ce qu'on va pas venir me virer ? C'est pour ça que moi aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'après, j'avais peut-être, on peut pas tous se le permettre, et il y a un moment où je pouvais pas vraiment me le permettre. Mais quand je peux me garer quelque part où je suis légitime, où j'ai payé ma place, et bien là, voilà, je suis en sécurité. Je suis en sécurité pas par un danger, mais par la tranquillité d'esprit, en fait. Et ça, je trouve que ça, c'est important. Je pense que pour bien vivre l'aventure, on a des petites choses qui se créent, hein, on s'en rend pas compte. Quand on est un peu comme ça, garé un peu n'importe où, et qu'on ne sait pas vraiment si on a le droit ou pas, c'est derrière. On n'est pas en train d'y penser tout le temps. Mais c'est quelque chose qui reste, où on a cette petite, ce poids, en fait. Et voilà, donc là, je découvre une nouvelle forme de tranquillité, hein, qui peut-être après va trouver ses inconvénients aussi, mais en attendant,
je savoure le moment. Je savoure le moment de me dire, tu te rends compte là ? Tu peux faire tout ce que tu veux ici. Alors bon, c'est sûr que si je commence à faire gueuler des moteurs ou à installer un camp de gens, une dizaine de camping-cars, je suis pas sûr que ce serait la même chose, mais encore que, on ne sait pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà quoi, j'ai la tranquillité d'esprit, encore une fois, voilà. Malgré tous les problèmes négatifs que j'ai dans ma vie aussi, hein, parce que tout n'est pas résolu, et aujourd'hui j'ai des sacrées casseroles quand même. Mais le soleil et le bout du tunnel, il arrive. Et c'est ça qui est... D'avoir cet endroit en plus, bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Alors les enfants, comment il marche ce petit Iveco ? Est-ce qu'on est bien installé ? Oui, il marche super. Il marche bien, vous êtes content ? Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est pas mal ? Ouais. C'est confortable, Lou ? Ouais. Bon, ben, on est allé faire les courses. Je suis allé chercher quelques étagères pour mon garage. On est allé faire des courses pour manger. Et on a aussi mangé au McDo. Tu l'as déjà dit, faire des courses. J'ai déjà dit quand ? Quand est-ce que j'ai dit ? Toi, tu m'as mis un vent là, Alice. Hein ? Tu m'as mis un vent là quand même. Ouais. Je trouve, hein ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, On rentre où ? Au garage. D'accord, impeccable. Bah, c'est un garage, un endroit. Ben oui, hein. voilà. Très bien. Et ben c'est parti, hein. Et petit coup de deuxième. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais T'as décidé quoi toi, Loulou ? on a décidé ainsi. Je sais pas s'ils sont d'accord, mais Bon, je pense Mais qu'ils sont d'accord. on a décidé quoi aussi? de rentrer. Ok. Comme ça, t'as trouvé un vent à dire à tes copains quand ils ont redit la même chose. Voilà, là tu vois. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà. Ouais. Bah, ça c'est bien placé ça. Hein. Ouais. Ça c'est Avec la placé dans la cloche juste conversation en bas. avec Avec la la cloche, la cloche de notification, c'est ça ? Ouais. Ouais. Vous, c'est bien placé quand même là. Il y a Hein. un T'as bouton. semblant de rien dans la conversation. Il y a un bouton rouge, je t'appuie dessus, puis c'est bon. Bah, pas le comme ça, hein, le comme ça. Ouais. Je mets un petit pouce bleu, objectif 100 000 pouces bleus. 100 000 pouces bleus. 5 000. 5 000. En- Rien que ça. En 24 heures, ce serait pas mal. En 24 heures. Ouais. On compte sur vous. Voilà. Loulou, toi, je trouve que t'es ambitieux, mon lapin. Moi, j'ai envie que vous mettez la cloche de notification en bas. La cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos, c'est ça que tu Ouais. veux dire ? Ouais. Bah oui. Ça, c'est sympa. Puis on est bon. Et on est tout bon en principe Ouais. après. Après, là on vous laisse 10 secondes. On vous laisse 10 secondes. Ah, carrément. Ouais. Et sinon, s'ils font pas, c'est qu'est-ce qui se passe ? Il y a la télé qui leur explose. Figure. On fait un pari. On fait un pari, ça veut dire. Si vous ne faisiez pas pendant 10 secondes la cloche de si. notification comme ça, Objectif 100 000 pouces bleus. 5 000. bah je Mais sais si. pas, vous allez, mettez, vous allez passer un week-end atroce. Voilà. Carrément. Objectif 5 000. Mais si c'est 10 000, c'est papa en slip. Vous avez passé. Non, non, Tony, ça Non. risque pas d'arriver. Toi, tu veux me faire avoir des problèmes ? Hein ? Eva, si je me retrouve un petit slip, Juste ne tuez elle va pas être les jalouse, poulets, parce ok? que là, je vais avoir un Ne succès tuez fou. pas les poulets. Si je me retrouve un petit slip dans la vidéo, je vais avoir un succès fou. Eva, elle va être jalouse. Elle va ouais. dire ouais, il va me piquer ma nours, tu vois. Donc c'est pas possible ce que tu dis, Loulou. Hein ? Toi, si tu veux te mettre Ouais, pour mais faire un juste ne slip, là, tuez pas franchement. les poules et les coqs, s'il vous plaît. On respecte la loi. C'est la loi de respecter les poules et les coqs, c'est dans la loi. Ah, Tu oui. ne y a dois pas pas- les tuer, c'est la nature. Il y a plein de gens qui mangent la viande. Ok, d'accord. Ça c'est Oh. bien ce que tu dis. Et les poissons rouges, on peut les tuer ou pas ? Votez, Et ni les veaux, ok? votez pour On Alice. fait pas j'aime le veau, hein. On n'aime pas le veau. On veut qu'il reste vivant, ok? Tu les prends tous à ta maison ? Oh ouais, mais oui, ils sont trop mignons Dans les ta veaux. chambre enfin. Dans ta chambre ? Ouais, je D'accord. vais leur faire des gros câlins. Ça va. Bon, vous avez compris ? Hein ?
Tout est bien noté là, faites gaffe hein, si vous voulez pas passer un week-end de merde. et Alice, elle vous a tout dit là, attention. Hein. 10 000 pouces bleus, c'est papa en slip. Et 10 000 Sinon, pouces bleus, c'est papa en slip, ça risque pas d'arriver, donc je suis En tranquille. 24 heures. Donc je suis tranquille. On compte sur vous quand même. En fait, tu aurais dit Eva en slip, tout le monde aurait dit peut-être que ça aurait marché, mais papa en slip, à mon avis, ça marchera pas. bah oui, parce que tout le monde draguait pas. Je pense. Ça, on coupe au montage, on coupe au montage. Ouais, elle a pas foncièrement faux. Hein. Elle a pas foncièrement faux, moi je pense. Bon, allez la famille, on continue à rouler. Au revoir. Ciao.